Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mélanie Ledoux, j'ai 41 ans. Je m'appelle Colette Marie, j'ai 29 ans. Lydie Okimi, j'ai 37 ans. Je m'appelle Marie-Charlotte Lento, j'ai 33 ans. Alors moi c'est Nina, j'ai 26 ans. Alors je m'appelle Blandine, j'ai 56 ans. Bernard, j'ai 57 ans. Je suis conseillère municipale et conseillère communautaire à Arras. Je suis à présent élue Génération au conseil communal d'Hélène. Je suis chef de service de la pharmacie du centre hospitalier de Cambrai. Je suis co-coordinatrice départementale de Génération dans le Pas-de-Calais. Je suis co-coordinatrice du comité Génération Lille. Je suis militante depuis 36 ans. Je suis co-animatrice du comité Génération Val-de-Deuil et je fais également partie du collectif national de Génération. Pourquoi je milite ? En fait, j'ai toujours milité depuis que je suis adolescente, notamment contre les discriminations racistes, sexistes. Depuis que j'ai 15 ans, je suis militante politique. Je me suis engagée dès que j'ai pu parce que j'ai toujours été révoltée en fait, par les injustices que je voyais autour de moi et j'ai toujours eu envie de le changer. Alors mes débuts de militantisme c'était il y a à peu près 2-3 ans avec Génération Lille. En fait, j'ai commencé par intégrer les commissions thématiques puisque j'avais envie d'en apprendre davantage sur des sujets que je connaissais peu, notamment le revenu universel. Mon engagement politique est plutôt récent, au sein d'un parti en tout cas. Après avoir été pendant plusieurs années présidente des parents d'élèves, mon engagement citoyen était déjà présent. Mais la participation à un parti politique et vraiment une action politique a été déterminant pour faire changer les choses. Donc vers 2010 au sein d'un syndicat pour défendre les travailleuses et les travailleurs. J'ai continué en 2017 lors de la campagne présidentielle où j'ai milité pour défendre le programme que je trouvais le plus complet en matière de justice sociale. Donc c'était le programme porté par Benoît Hamon. J'ai milité pour la démocratisation de l'art et de la culture. J'ai milité pour la démocratisation de la réussite scolaire. J'ai milité pour que chacun puisse trouver et avoir une place dans la société. Mon militantisme en politique, j'ai envie de dire qu'il a commencé il y a très très longtemps, puisque en tant que fille d'enseignant, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai participé à tous les mouvements sociaux, à toutes les manifs qui concernent l'enseignement, la casse des services publics. Mais il a vraiment commencé quand je suis rentrée à l'université et que j'ai pris une carte à l'UNEF, le syndicat étudiant. La place des femmes en politique, j'ai envie de dire que si on me pose la question, c'est que le combat n'est pas terminé. Certains hommes se sentent légitimes à insulter ou utiliser des injures sexistes dans des endroits publics comme l'Assemblée nationale. Et à mon niveau, avec quelques camarades femmes, je constate qu'il faut encore trop souvent se battre pour être écouté, respecté et entendu. Moi, c'est ce problème de légitimité qu'ont les femmes, et notamment les jeunes femmes en politique, à avoir beaucoup de mal à croire en leurs paroles. On attend aujourd'hui des femmes qu'elles prouvent 2 fois plus leur place, qu'elles justifient 2 fois plus de leurs compétences et qu'elles ne sont pas là par hasard. Et je pense que le problème vient de là. Par exemple, il m'arrive régulièrement de ne pas avoir de réponse lors de mes interventions en conseil ou subir des remarques désobligeantes. Aujourd'hui, ce qui est le plus critique pour moi, c'est la représentativité des femmes dans les instances, qu'elles soient publiques ou privées. Nous avons des lois d'égalité, nous sommes 50% de la population française et pourtant, dans les instances, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, le compte n'y est pas. Et quand je pense à la place des femmes en politique aujourd'hui, il y a une chose que je pense qu'il faudrait absolument changer, c'est la représentation des femmes dans les instances communautaires, c'est-à-dire dans les communautés de communes, les communautés urbaines. Et je trouve notamment qu'il n'y a pas assez de femmes en politique. Et c'est vraiment très dommage parce qu'il faut que tout le monde puisse représenter et tout le monde a sa place. Alors souvent on se dit qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'est pas légitime, mais c'est faux. Il y a des gens qui essaient de nous dire ça, mais il faut vraiment que les femmes s'engagent en politique. C'est militer dans un mouvement qui accorde pleinement sa place aux femmes, en instaurant des obligations de parité à tous les niveaux d'instance,
Et ça tout au long de l'année et pas seulement au moment du 8 mars. Militer à Génération, pour moi, c'est ne pas perdre espoir. C'est penser que mes combats passés peuvent servir aujourd'hui à construire une société plus juste. C'est que les femmes prennent la parole. C'est que les femmes soient entendues, écoutées, respectées. Militer à Génération, pour moi, c'est justement retrouver les valeurs que je partage profondément. Les valeurs de solidarité, les valeurs d'égalité, d'équité plutôt même. Militer à Génération, c'est trouver ma place dans un parti qui est jeune, qui est dynamique et qui défend aussi bien la lutte contre les injustices sociales, mais aussi l'écologie et aussi surtout le féminisme. Car représenter le mouvement Génération, c'est représenter les valeurs et les idées que je porte au plus profond de moi. C'est représenter les valeurs et les idées d'une gauche juste, sociale, humaniste, écologiste et féministe. Et donc pour moi, en fait, militer à Génération, c'est préparer l'avenir pour les enfants de demain et pour que le monde soit un terrain de jeu bien plus rigolo. Pour moi, c'est vraiment la convergence de toutes mes convictions qui sont de gauche et écologistes. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, femmes, engagez-vous.